On va passer maintenant à Carole, hein. Carole qui est directrice d'établissement avec pas mal de métiers manuels dans cette école justement. Revenons sur ce qu'on apprend en Promsoc. Je ne sais pas où est Carole, elle est là, voilà. Revenons, Carole, bonjour, bienvenue bonjour, Carole, merci. dans cette classe. Une pénurie de métiers, c'est clair, on le sait, et alors évidemment une foison de métiers qui sont proposés notamment dans votre établissement. Peut-être en quelques mots nous rappeler, Carole, où vous êtes basée et ce qu'il y a comme différentes formations chez vous. Donc moi je dirige l'Institut Jeanne Toussaint, qui est une école de la ville de Bruxelles située dans les arts et métiers, donc à Bruxelles. Et donc effectivement, moi j'ai un établissement assez particulier, je vais dire. J'ai des sections qui touchent aux métiers d'art, avec la bijouterie et la maroquinerie. Dans la bijouterie, j'ai 5 métiers de bijouterie. J'ai aussi de la confection et de l'autre côté, j'ai de la coiffure esthétique et pédicure spécialisée. Pas mal de voilà. spécialisés différents. Effectivement, c'est de l'enseignement secondaire qualifiant dans ce cas-ci. Oui. Ce qui est important de préciser, c'est que notamment dans les métiers de bijouterie, de maroquinerie dont vous avez fait référence, c'est beaucoup des jeunes adultes qui sont en décrochage qui viennent vous voir. Alors non, pas pour la bijouterie. C'est plutôt de la reconversion professionnelle pour les métiers d'art. Okay. Donc on est plutôt justement dans du 35-50 ans, donc en bijouterie et en maroquinerie. Mais on a également aussi beaucoup de jeunes adultes, mais là c'est plutôt pour la coiffure et l'esthétique, donc des plus jeunes. Mais cela dit, on large vraiment, on a un champ d'âge très 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 ouvert parce que effectivement, on a des jeunes de 20 ans jusqu'à même parfois des étudiants de 70 ans en bijouterie. Ça balaye un public très large. C'est très large. Merci Carole pour ce témoignage. Renaud qui est voilà, là aussi juste devant moi. Renaud, alors vous, c'est un parcours atypique aussi. Vous êtes vétérinaire de formation. Oui. Et puis, voilà, vous avez décidé de vous lancer dans l'enseignement de promotion sociale. Vous êtes professeur, vous avez créé une formation, la formation d'assistant vétérinaire. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? La constatation de ce qui se passait en France, de ce qui se passait aussi aux États-Unis où j'ai fait un stage, et donc de ce métier qui était en devenir. Et il y avait une demande des vétérinaires qui, petit à petit, avaient besoin d'assistants. Et donc, ma route a croisé celle d'une directrice de l'école de promotion sociale de Fléron. Je lui en ai parlé et nous avons lancé les dossiers. Et la section existe maintenant depuis 11 ans. Difficile de mettre ça en place, un nouveau métier en fait ? Mais en réalité, dans la mesure où il répond, ça c'est une des caractéristiques de la promotion sociale, c'est de répondre aux besoins sociétaux. Et donc dans la mesure où il y a une certaine demande, après il a fallu 1 an et demi évidemment pour constituer les dossiers, parce qu'on est parti de rien, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce métier d'assistant vétérinaire en fait. Et pourtant, voilà, tous les vétérinaires se regroupent de plus en plus en clinique et il y a des petites mains partout, à l'accueil, au téléphone, voilà. Et puis, ça fait qu'il y a 60% environ de nos étudiants qui trouvent un job. Donc, voilà. Je suis navré qu'on ne connaisse pas la formation ou la fonction d'assistant vétérinaire. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que ce sont des vétérinaires qui sont diplômés, qui viennent donner des cours aussi au sein de la promotion sociale et qui permettent justement de partager leur savoir. Oui, c'est ça. Donc tous les profs de sciences sont vétérinaires et donc ils ont une pléthore d'histoires à raconter, des cas cliniques, etc. pour illustrer le cours. Voilà, merci Renaud pour ce témoignage. Alexia est avec nous aussi. Alexia, vous êtes prof dans une école nivelloise avec là aussi plein de métiers différents, parfois insoupçonnés. Hein. Bonsoir. Pendant une dizaine d'années, maintenant je suis directrice adjointe. Et en effet, dans notre établissement, on organise énormément de formations différentes. Comme disait monsieur, on essaye de répondre le plus possible aux attentes et aux besoins du secteur. Par exemple, depuis 3 ans, on a lancé une formation d'assistant pharmaceutique sur demande du secteur, de l'ordre des pharmaciens, qui connaissaient une pénurie au niveau du Brabant wallon. Donc ça fait 3 ans, ici on a déjà diplômé une trentaine d'assistants pharma qui trouvent des jobs assez facilement. Donc ça c'est un exemple, mais on a également des sections du niveau supérieur, on forme des aides-soignants, on forme des auxiliaires de l'enfance. On a des langues aussi, on a pas mal de gens qui viennent se former en langue en soirée. Voilà, on est à l'écoute des secteurs et on essaie de répondre aux besoins.
Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les secteurs viennent Oui, vous les voir. secteurs Il y a une viennent vraie nous voir. reconnaissance aussi pour la PromSoc. Tout à fait, oui. Par exemple, ici, on est sur un projet de lancement d'une section d'aide ménager sociale. C'est aussi une demande qui vient de tout ce qui est agence de titres-services et des différents secteurs, parce qu'il y a des pénuries et donc la promotion sociale est reconnue. Voilà, pour diverses raisons, notamment l'expertise des chargés de cours aussi, qui sont là, qui viennent du secteur, soit qui ont travaillé ou qui travaillent encore, et qui vraiment permettent de donner de la pratique et de sortir des personnes qui sont tout de suite efficaces sur le terrain. Et ça veut dire que donc, en termes d'agenda des cours, il y a de la flexibilité. Il y a parfois des cours qui tombent à la trappe parce qu'il n'y a personne, mais d'autres qui arrivent suite à des demandes qui sont faites. Oui, c'est ça. Donc on doit sans cesse, voilà, d'où l'importance de mettre en lumière la promotion sociale, parce que on doit sans cesse, voilà, parfois, malheureusement, oui, en effet, il y a des formations qui tombent à l'eau, et puis il y en a d'autres qui ont un succès phénoménal et où on doit parfois refuser des gens et leur demander de revenir une année après. On a le cas, par exemple, dans les sections du supérieur, la section éducation spécialisée qui a un succès phénoménal parce que qui mène à l'emploi dans différents secteurs également. Best-seller, et donc voilà, exactement. Merci beaucoup Alexia. Merci Je à vous. retourne à nouveau vers Madame la ministre Glatini. Avec ce qu'on vient d'entendre, on peut vraiment dire en fait que cette PromSoc, c'est un enseignement qui a une vision, comme on aime beaucoup dire maintenant, 360. Ça va dans tous les sens. Oui, je pense que c'est un bon résumé. C'est un enseignement où chacun peut trouver chaussure à son pied. Il y a des formations, on a parlé d'artisanat, on a parlé, il y a des formations d'upcycling par exemple. C'est assez novateur, évidemment, tout ce qui est dans le domaine du recyclage. Il y a la maréchalerie, il y a l'optique. C'est vraiment extrêmement divers et je pense que c'est ce qui rend aussi ce secteur tellement attachant. C'est aussi ce que vous disiez, monsieur, donc c'est connecté par rapport aux besoins de la société. Il y a un besoin en assistant vétérinaire, et bien voilà, il y a une formation qui peut répondre à ce nouveau besoin émergent. On rejoint de nouveau ce mot reconnexion que vous aviez utilisé et flexibilité aussi utilisé par Monsieur Giard.